Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Dans Mac 3V cette semaine, rencontrons un chef d'entreprise spécialisé dans les pare-brises, puis mettons-nous au fourneau pour préparer un streusel de rhubarbe à la glace vanille. Cédric Lambert est un jeune entrepreneur de 26 ans. Il crée son entreprise AMV, Automobile Vitrage, en août 2004 à Grisbach. Alors l'entreprise, c'est une entreprise de dépannage à domicile de remplacement de vitrage automobile, de poids lourds, de voitures, tout ce qui est vitrage, optique. Donc le parcours professionnel, je suis carrossier peintre. Au tout début, c'est le carrossier qui doit changer les pare-brises et il n'y avait pas de formation en carrosserie. On apprenait à changer des portières, peindre, des bosselets, tout ce qui est apte à la carrosserie, mais j'avais jamais appris à changer de pare-brise. Donc j'ai commencé à apprendre à changer le pare-brise et ça m'a plu et j'ai fait ça. C'était un peu fastidieux quand on changeait un pare-brise, parce qu'on n'avait pas tout le matériel, on ne savait pas vraiment comment faire. On y arrivait toujours, mais on ne savait pas comment faire. On gardait la voiture une journée, on la laissait sangler. Puis après, on savait, comme c'est de la colle, on ne savait toujours pas si c'était collé ou pas, il n'y avait pas moyen de vérifier. Donc après, par la suite, effectivement, j'ai travaillé chez les concurrents, où là, effectivement, j'ai appris à faire vraiment le pare-brise. Que le pare-brise. Donc quand on fait que ça, effectivement, on apprend sur le tas. Je vais leur demander, mais je ne sais pas s'ils prennent en charge le clignotant. Parce qu'il est en plastique, bruit de glace, bruit de plastique. Ça dépend de l'assureur. Ça, il faut que je le commande. Hein. Bon, ça va très vite. Hein. Le problème, si vous le laissez, c'est que l'eau va rentrer. Puis c'est pas ça bousille les ampoules, quoi. Voilà, juste une petite signature s'il vous plaît. C'est l'autorisation de faire la voiture. D'accord. Je le signe ici. Voilà. Fais juste ça. Voilà, vous pouvez retourner travailler ou c'est comme vous voulez. Hein. Donc je peux fermer la voiture alors Non. Mais sinon je vous dépose les clés. Vous les laissez alors Ou sinon vous laissez ouvert et puis je la referme en passant par derrière. Je peux vous refermer la voiture. On analyse l'impact s'il n'est pas trop gros. Parce que savoir que quand on effectue l'opération, si l'impact est au bord de fissurer, il a déjà commencé à fissurer, il peut fissurer. Donc avant de toucher, on regarde déjà si l'impact est faisable. Il ne faut pas qu'il dépasse la taille d'une pièce de 5 francs. Bon, pièce de 2 euros quoi. Hein, on est en euros maintenant. Ensuite on perce, on injecte de la résine avec la machine, vous avez vu, qui met une légère pression. La résine passe dedans et ensuite on la fait sécher aux ultraviolets. Donc c'est une résine qui ne se dilate pas et qui redonne la solidité au pare-brise. À savoir que le but, c'est pas que l'impact disparaisse, mais qu'il empêche le pare-brise par la suite de fissurer. J'ai créé AMV pour pouvoir décider de rendre service aux gens au mieux. D'avoir, si vous voulez, le contrôle, de pouvoir toujours s'en passer derrière quelqu'un. De faire au mieux, sans que l'idée soit toujours approuvée. L'idée d'aller directement chez les clients, déjà d'avoir un contact, de se promener. Parce qu'effectivement, je fais beaucoup de chemin, de à gauche et à droite. Et de faire un service que peut-être les autres ne font pas. Pouvoir créer quelque chose. Une étude de marché dans le sens où l'étude de marché, c'est Carglass qui l'a fait. Et dans quelque sens, il faut regarder où ils sont. Et ils n'étaient pas ici. Donc les gens étaient obligés de se déplacer jusqu'à Haguenau ou de faire venir Haguenau jusqu'à eux. Et il n'y a pas beaucoup de monde derrière. Dans les Vosges du Nord, il n'y a pas beaucoup de services. Donc effectivement, j'ai pris un créneau, laissé à vide, je dirais. Quelles ont été les étapes et les conditions de la création de l'entreprise? Pour la création d'entreprise, déjà, il faut avoir l'idée. Ensuite, il faut concrétiser l'idée sur le papier, c'est-à-dire de tout prévoir, tout ce qui est technique, de tout avoir sous la main en cas de problème, d'imaginer tous les problèmes possibles et de pouvoir les résoudre. En deuxième temps, il faut penser à si c'est vivable, tout simplement. Alors, pour ouvrir l'entreprise, il fallait déjà avoir plus de 3 ans dans le domaine. Sinon, ça passait pas.
Donc il fallait avoir plus de 3 ans dans le domaine, j'avais plus de 5 ans dans le vitrage. Donc à partir de là, l'étape là était déjà passée. Sinon, il faut avoir des diplômes, mais bon, il n'y a pas de diplôme pour le vitrage. Ça passait en carrosserie, mais c'était pas sûr. Et ensuite, il faut faire un stage de 3 semaines de gestion et de comptabilité. Le fait d'être seul sur le secteur est un avantage indéniable. Mais Cédric Lambert a dû trouver un plus. On vient directement à domicile ou sur le lieu de travail. Donc déjà, ce qui est bien, puisque ça évite à la personne d'immobiliser sa voiture, la ramener chez le garagiste ou qu'on lui prête une voiture. Et à peu près, le vitrage est changé en une demi-heure, avec la colle qui sèche en un quart d'heure. Donc c'est vraiment pour éviter tous les soucis. Et ce premier bilan? Jusqu'ici, tout va bien. Il faut savoir que la première année, on n'a pas trop de charges sociales. La deuxième année, on n'a que la moitié. La troisième année, on a tout, toutes les charges. Donc si on passe le cap de la troisième année, tout va bien. Mais pour la première année, on ne sait pas trop. Les bilans sont toujours positifs, effectivement, puisqu'on n'a pas toutes les charges, on n'a pas de salaire. Donc ça ne peut que aller. Voilà, je remets une petite signature ici. Encore une ici, une ici. Voilà. Une pour vous. Merci monsieur. Comme vous le voyez, les balais sont offerts. C'est au cas où vous avez un souci, c'est garanti à vie. Hein. Ça roule. Manuel Simon nous propose aujourd'hui une recette de saison. Un streusel de rhubarbe à l'orange confite et sa glace vanille. Pour la recette, il vous faut de la rhubarbe, il vous faut du sucre, de la farine, des zestes d'orange confite, de la cannelle et du beurre. Donc tout d'abord, nous allons dégorger la rhubarbe. Alors on va la couper en petits bâtonnets. Comme cela. Que nous allons recouvrir de sucre pour enlever l'acidité de la rhubarbe. Pour cela, il faut à peu près 4-5 cuillères à soupe de sucre. Par après, nous allons faire le streusel de rhubarbe. Pour cela, nous allons la couper à la place de bâtonnets en petits cubes que nous allons légèrement cuire également avec un peu de sucre. Voilà, elle est coupée en petits dés. Nous allons mettre le tout dans une casserole. Également recouvrir de 4-5 cuillères à soupe de sucre et la faire mijoter tout doucement à feu doux. Alors pour confectionner le streusel, on va utiliser 100 g de beurre qu'on a légèrement ramolli. On va y incorporer 100 g de sucre qu'on va malaxer pour avoir une pâte assez homogène. À la fin, on y rajoute les 100 g de farine, une cuillère à café de cannelle et on remélange. Voilà, le streusel est réalisé. En même temps qu'on a confectionné le streusel, la rhubarbe qu'on a mis à cuire pour pas que ça attache, on va la remuer. On a préparé un petit récipient avec une passoire pour l'égoutter, pour récupérer le jus de cuisson. Pour la recette, il nous faut aussi quelques fraises. Voilà, qu'on va aussi réserver. La rhubarbe est cuite. On récupère le jus de cuisson.
Voilà, donc nous allons faire le montage du streusel. Nous allons prendre la rhubarbe qu'on a cuite, que nous allons mettre dans un cercle, l'aplatir un petit peu, comme cela. Nous allons y rajouter l'équivalent d'une bonne cuillère de streusel à la cannelle. Le streusel, nous allons le gratiner. Pendant ce temps que le streusel il gratine, nous allons préparer l'assiette. Les fraises qu'on a coupées en petits bâtonnets, nous allons les disposer au fond d'un récipient. La rhubarbe, on l'a laissé grosso modo une bonne heure. La laisser dégorger dans le jus cru. Voilà. Le jus, on peut le verser légèrement par-dessus. Voilà. Donc on dispose comme cela. Voilà. Le streusel étant gratiné, on le dispose sur l'assiette. Nous allons accompagner ce dessert d'une boule de glace à la vanille ou à votre convenance, sorbet fromage blanc, sorbet fraise, à vous de voir. Un petit décor. Donc streusel de rhubarbe accompagné de sa glace à la vanille. Bon appétit et bonne réussite. Proximité, fraîcheur, prix bas. À votre service tous les jours. Bonjour à tous, c'est bientôt l'été sur TV3V, encore un petit peu de patience. Et pour vous faire patienter justement, partons tout de suite retrouver le jumelage entre la ville de Niederbronn-les-Bains et la batterie Cobra du camp d'Oberhofen. Puis allons marcher pour une action humanitaire avec le rail et le conseil intercommunal des jeunes de Niederbronn-les-Bains. Niederbronn-les-Bains et la batterie Cobra du 12e régiment d'artillerie du camp d'Oberhofen se sont jumelés. Ce régiment existe depuis 1834, mais la batterie Cobra a été créée il y a seulement 2 ans. 7 batteries actives composent ce régiment et jusqu'à cette manifestation, 5 d'entre elles étaient jumelées. Le colonel Imbernon et le député-maire Frédéric Reiss mènent cette cérémonie. Au programme, remise de médailles. La croix du combattant d'Afrique du Nord est remise à Francis Greiner et à Marcel Keller par le colonel Imbernon. 3 médailles de bronze de la défense nationale sont remises aux maréchaux des logis Brault et de Patier et à la première classe canonnier Potier. La cérémonie se poursuit avec la signature de la charte par les autorités. Puis direction de l'hôtel de ville. Une 60aine de militaires ainsi qu'une délégation régimentaire d'une 20aine de personnes ont fait le déplacement. Les raisons de ce jumelage, renforcer le lien entre la nation et l'armée, se faire connaître à une époque où la conscription n'est plus. Après le discours du député-maire de Niederbronn-les-Bains, le colonel Imbernon intervient. Donc pourquoi ce lien armée-nation? Je le résumerai en trois questions. Pourquoi maintenant? Pourquoi vous? Et pourquoi faire?
pourquoi maintenant il devenait urgent de partenariser, si vous me pardonnez ce barbarisme, de partenariser cette batterie Cobra. Donc elle est créée en juillet 2003, et bien il était temps de passer à l'action. Donc voilà un peu le pourquoi maintenant. Alors pourquoi vous? La volonté de quelques personnes à discuter, un intérêt mutuel qui croît, une curiosité qui se développe, et puis finalement 2 autorités qui s'engagent. Donc voilà pourquoi Niederbronn. Je dirais maintenant pourquoi faire. Eh bien, la seule limite est l'imaginaire. La prochaine rencontre entre la batterie Cobra et Niederbronn est prévue pour le 1er juillet lors de la passation de commandement. Une marche de 3 jours pour le Népal, organisée par le Rail de Niederbronn, avec l'association Alsace-Népal et le Conseil intercommunal des jeunes, s'est déroulée du 22 au 24 avril. Environ 70 participants ont pu se joindre à cette manifestation dont le but était de récolter des fonds pour acheter du matériel scolaire à des enfants népalais. Les membres du Conseil intercommunal des jeunes étaient tous motivés par cette action. Ce qui m'a motivée, c'était de créer un projet avec d'autres jeunes, donc de se retrouver, puis de faire une action humanitaire, d'aider une association peu connue. Parce que là, en plus, c'est une association qui s'occupe de jeunes enfants au Népal, qui ont des difficultés, donc de les aider, de leur apporter un peu d'argent. Avec ces sommes-là qu'on a récoltées, pour nous, c'est vrai, c'est peut-être pas grand-chose, mais pour eux, c'est vraiment énorme. Même quelques centaines d'euros, pour eux, c'est énorme. Et donc, c'est ça qui est intéressant. J'ai été surtout attirée par l'humanitaire. Et parce qu'en fait, je connaissais rien de ce domaine. Et donc, c'est pour ça que je m'y suis initiée. Et donc, on est parti de Dambar le vendredi matin. Et le but, ça a été de s'arrêter dans tous les villages pour faire participer. Donc il y a eu une petite collation dans tous les villages, donc les mairies ont participé. Et les gens pouvaient marcher autant qu'ils voulaient en fait, donc ils pouvaient marcher une étape, plusieurs étapes, une matinée, pour rejoindre à chaque mairie. Environ 90 km ont été ainsi parcourus sur les cantons de Niederbronn et du Val-de-Moder, sur des chemins de terre, les routes et les sentiers forestiers. Donc ça a été le club vosgien de Niederbronn-les-Bains et puis après celui du Val-de-Moder qui a repris la suite plus tard. Donc c'est vrai que sans eux, ça aurait été plus difficile ou peut-être pas faisable de passer par tous ces petits chemins. Actuellement, Alsace-Népal a récolté 1 194 € et des dons de mairie sont encore attendus.